Shalom à tous, bienvenue à la dispensation matinale. Peuple béni du Seigneur, toi et moi, nous sommes comptés encore et toujours parmi les vivants. Dès le début de l'année, dès le premier mois, nous sommes allés avec vous au deuxième mois et nous voici au troisième mois vers sa fin. Le mois est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants, raison pour laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la fin du mois, pour ces nouveaux jours, pour cette nouvelle date, pour les souffles de vie, pour l'être et le mouvement, pour la santé. Pour tout ça, bénissons le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Parmi le signe
qui démontrent que la puissance mythologique de Mars, la puissance sorcellérique pendant le mois de mars, parmi les signes qui démontrent que une personne est déjà tombée dans le filet de toutes ces astuces, ce sont les pensées étranges. Dans les pensées étranges, dans l'une de nos révélations prophétiques données lorsqu'il y a eu extase en 2025, parmi les choses que notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait voir, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de la pensée. Quand elle est positive, elle fait monter des ondes en forme de nuages blancs. Mais quand la pensée est négative, elle fait monter une forme de nuage noir. Et ça monte vers les hauteurs. Et là, dans les airs, tout sorcier peut voir, tout démon peut voir, toute entité faisant partie du monde mystique peut voir. Et ils appellent ça zone lugubre. Et là, ils savent voir que en suivant ces nuages, on va retrouver une adresse. Bien-aimé, dans les seigneurs, les pensées noires, les pensées étranges, les pensées douteuses. Bien-aimé, il y a des pensées de frustration, pensées de peur, pensées d'échec. Ce sont les signes majeurs que quelqu'un est déjà tombé sous l'oppression des Mars. Nous devons confondre ces choses en nom puissant de Jésus-Christ. Notre attention, s'il vous plaît. Peuple béni du Seigneur, il existe un nouveau signe. Si nous comptons dès le début, ça c'est le 8e signe. Surtout ce 8e signe, je vous assure, il n'est pas trompeur. Lorsque quelqu'un est en train de se rendre compte qu'il y a un cycle répétitif sur le même erreur, je vous dis, quand on revient sur le même erreur et à la même période de l'année, ce sont des signes que, voilà, on est tombé victime de Mars, des esprits de mythologie et des esprits sorciers. Les mêmes erreurs ne peuvent pas se répéter. Pourquoi? Il y a un adage qui dit, quand on commet une erreur plus d'une fois, ça devient une option. Parce que l'erreur nous enseigne. L'erreur nous montre là où nous avons mal fait les calculs, là où nous avons mal opté. L'erreur nous montre nos imprudences. Mais quand on succombe sur les mêmes erreurs, ça devient une option, laquelle Mars, en complicité avec les esprits mythologiques et les sorciers, les occultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la culpabilité pour que la personne devienne déloyale, que la personne devienne insensible. Voilà un signe qui démontre que quelqu'un est tombé sous le piège des Mars. Peuple béni du Seigneur, un nouveau signe, le 9e. Depuis qu'on a commencé, ça c'est le 9e signe d'une personne victime des Mars et des esprits sorciers. Lorsque la personne commence à avoir des pressentiments d'être observé, on sent une présence dans sa maison, tout autour de soi. On sent qu'il y a quelqu'un ou quelque chose
qui nous surveille, je vous assure, c'est déjà un signe qui démontre que la personne est sous contrôle. Peuple béni du Seigneur, la Bible dit, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais quand on a un manque de liberté, quand on sent comme si rien ne va, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de nous dominer. On sent qu'il y a une influence qui prend possession de nous. Bien aimé, c'est un signe que nous sommes contrôlés. Et automatiquement, c'est ça le travail proprement dit des masses dominées, mater, assujettir, s'imposer. Ce sont des signes que la personne est sous contrôle de masse. Peuple béni du Seigneur, enfin, le 10e signe d'une personne qui est déjà sous emprise de masse. Ici, c'est l'incapacité de prendre une décision. Pourquoi il arrive à certaines personnes? Pourquoi est-il difficile à certaines personnes et il leur arrive de ne pas pouvoir prendre une décision? Je vais donner un exemple très typique. Vous voyez quelqu'un qui s'est engagé dans un engagement, permettez la tautologie. Il va s'engager dans un engagement que lui-même a choisi et après il dit non, je ne sais plus m'en sortir, je ne sais pas prendre la décision, donc c'est plus fort que moi, alors il me faut un peu du temps. Or, le mal, quand vous lui donnez du temps, il s'enracine. Et quand on arrivait à ce temps-là, qu'on prétendait croire, et déjà, on sera déjà travaillé et ça sera tard. La décision pour abandonner quelque chose, pour se désengager d'une dépendance qui n'était pas bonne, il faut faire comme la femme adultère. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Bien-aimé, moi, votre humble serviteur, il m'est arrivé de voir dans le passé, et on m'a fait voir pendant 3 jours, dans le passé, les attitudes de cette femme adultère qui avait pris l'engagement. J'ai vu, elle a même commencé à crier. Elle a crié, elle a rabâché pour dire, non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Elle prenait tout ce qu'elle avait comme bien qu'elle s'est procuré de la prostitution. Elle a jeté dans la rue. Elle criait jusqu'à ce qu'elle a même déménagé. Elle a refusé de dormir sur ces lits-là où elle hébergeait les hommes. Bien aimé, quand on n'arrive pas à abandonner comme cette femme de mauvaise vie dans la maison de Simon, qui avait cassé son vase de parfum, elle a pleuré sur le pied de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples. Bien aimé dans le Seigneur, quand on n'arrive pas à prendre de telles décisions, on est contrôlé. Notre attention, s'il vous plaît. Nous allons prier. La première intention de prière, elle est courte, mais elle est riche. Nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, tous ces signes, c'est toute une organisation pour déséquilibrer ma foi. Que cette organisation maléfique, qui fait que ma foi soit déséquilibrée,
au nom de Jésus-Christ. Je proclame une restauration au niveau de l'esprit, une restauration au niveau de ma foi. Que ma foi soit fondée cette fois-ci. Que ma foi soit stable cette fois-ci pour que je reste ancré en Jésus-Christ. Alléluia. Déclarons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Dans les cavernes froides et sombres, quand la nuit serait son cœur, poursuivi, blessé, mais loin, David élève encore sa voix. Les pierres devaient venir des autels, les larmes des psaumes éternels. Même quand tout criait la faim, son langage restait confiance. Il disait, tu es mon refuge. Quand tout semblait s'écrouler, il parlait à Dieu avant la peur, et la peur perdait sa voix. S'abstenir. Quelle fois, quand la peur voulait régner, David choisissait l'Éternel, son refuge, sa vérité. Quelle fois, car craindre c'était pour lui donner confiance à un autre esprit, et son cœur n'avait qu'un seul roi. Dans le désert et l'errance, sous les attaques et les oppressions, il refusait la fuite intérieure, même quand ses pas fuyaient l'ennemi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne changea pas de langage. Il proclama au lieu de trembler, car Dieu était son abri. La peur n'était pas une option, car la peur enlève la place à Dieu. David le savait dans son âme, faire confiance cet adorateur. Il préféra chanter dans la nuit plutôt que laisser la nuit parler. Et sa foi est devenue une lumière que les ténèbres ne purent s'éteindre. Quelle fois, quand tout appelait à la crainte, David s'appuyait sur l'Éternel, et son cœur ne faillit jamais. Quelle fois, même blessé, même traqué, il garda un langage pur, un langage de confiance absolue. Éternel, vous êtes notre refuge. Apprends-nous le langage de David, que notre confiance ne s'affaiblisse pas, même dans l'ombre. Quelle fois, quelle fois. Ma famille, plus nous prions, plus l'onction augmente. Nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, partout où nous sommes tombés, relève-nous et réactive notre feu de l'esprit afin de rallumer à nous la motivation de vivre comme enfant de Dieu et de bénéficier de dévotion chrétienne, la prière, la méditation, la lecture de la parole de Dieu et
que nous soyons branchés aux choses de Dieu et que toute forme de distraction parte. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le. Et c'est parti. Nous appelons aujourd'hui le feu du Dieu vivant. Sur tout piège invisible dressé contre nos pas, toute embuscade cachée tombe au même instant, car la lumière du ciel précède chacun de nos pas. Que le feu du Très-Haut descende et consume tout, les projets des ténèbres et les œuvres de la nuit. Que s'effondrent les stratagèmes qui se dressent contre nous, et que l'ennemi recule lorsque le Seigneur agit. Aucune embuscade ne pourra se lever contre les enfants de Dieu marchant sous sa main forte. Nous avançons sans crainte, nos chemins sécurisés, car sa présence veille sur nous à chaque porte. Nous déclarons ce matin la neutralisation de tout plan démoniaque lancé contre nos jours. La paix de Dieu remplit nos maisons, nos saisons, et son feu nous garde dans sa divine faveur. Feu de Dieu descend sur nos routes, brûle les pièges et chasse la nuit. Nous marchons confiants sans doute, car le bras de l'Éternel pour nous agir. Feu de Dieu descend sur nos routes, brûle les pièges et chasse la nuit. Nous marchons confiants sans doute, car le bras de l'Éternel pour nous agir. Peuple béni du Seigneur, nous allons invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu maintenant, pour toutes ces réalités. Que l'Esprit de Dieu nous couvre et nous comble. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu nous recadre afin que nous soyons réalignés à la volonté de Dieu. Nous allons demander cette puissance, de sorte que le diable ne puisse plus jouer avec notre morale, nos émotions, nos attitudes, et que le diable ne puisse pas combattre notre foi avec le doute. Que le Saint-Esprit nous oriente encore et que nous soyons animés par l'Esprit de Dieu. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je m'oppose à ces pensées qui s'acharnent, aux ombres qui refont le même chemin. Je refuse d'habiter mes vies
larmes. Je ne veux plus dormir contre le chagrin. Je choisis le renouvellement de mon esprit. Chaque matin, je me redis, oh oui. Je ne suis pas ce que la douleur écrit. Je choisis le renouvellement de mon esprit. Je rejette ces images qui empoisonnent, ces souvenirs qui tournent en prison. Je refuse que le mal me façonne, qu'il se change en loi dans ma maison. Je choisis le renouvellement de mon esprit. Chaque matin, je me redis, oh oui. Je ne suis pas ce que la peur prédit. Je choisis le renouvellement de mon esprit. Oh, je rejette toute pensée noire qui s'enracine. Je refuse d'appeler vérité ce qui habite. Je rejette les certitudes qui m'ensolient. Je choisis la lumière quand la nuit insiste. Oh, je choisis le renouvellement de mon esprit. Chaque matin, je me redis. Allez, je me redis. Oh, je ne suis pas ce que le passé m'a dit. Je choisis le renouvellement de mon esprit. Je choisis le renouvellement de mon esprit. Alléluia! Oh mon Dieu! Peuple béni du Seigneur, tel que promis, par la grâce de Dieu, demain, nous passons par la Sainte Seine. Vous savez comment on peut par la Sainte Seine? Et, bien aimés dans le Seigneur, après demain, nous allons bâtir l'autel. Et le surlendemain, nous allons refuser la remise et reprise entre le mois de mars et le mois d'avril. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame cette victoire à partir de tous ces programmes. Alléluia. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bémel. Et pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.